Alors suite à des problèmes de copyright sur la vidéo initiale, YouTube a supprimé ma vidéo, j'ai donc décidé de la modifier légèrement afin qu'elle puisse toujours exister sur ma chaîne, tout en respectant les règles concernant les droits d'auteur de YouTube. Alors pour ceux qui l'avaient déjà vu, c'est peut-être une bonne occasion de se replonger dans l'univers de Devilman, avec ses musiques incroyables et son animation unique, et pour ceux qui la découvrent pour la première fois, je vous souhaite un bon visionnage. Considéré comme l'un des pères fondateurs de la science-fiction au Japon et connu en France principalement pour Goldorak, Go Nagai est à l'origine d'une multitude d'œuvres qui ont profondément influencé la culture moderne japonaise. Il y a presque 50 ans paraissait une des œuvres les plus subversives du genre manga, Devilman. Comme n'importe quel artiste de la génération Hiroshima, Nagai, en donnant vie à Devilman, c'est exactement les ravages que font la guerre et la folie des hommes dans des périodes si particulières. 45 ans plus tard, en 2018, Devilman Crybaby débarque sur Netflix. Plus qu'un animé gore et pervers, cette nouvelle version est une satire sociale particulièrement sombre et intelligente qui met en scène un univers de dark fantasy finalement pas si éloigné de notre propre réalité. Sans spoiler, voyons ensemble pourquoi Devilman Crybaby est une œuvre grandiose qui a su se renouveler tout en gardant le message et la philosophie du mythe d'origine. Avant Devilman, la première œuvre de ce jeune créateur provoqua déjà de grandes controverses. L'école impudique ou Arenchi parut en 1968 et fut le premier grand succès d'un hebdomadaire qui venait tout juste d'être créé, le Shonen Jump. Considérée comme trop choquante pour l'époque car mettant en scène des professeurs exhibitionnistes et des lycéens pervers, Go Nagai se voit rapidement attitré de mangaka avant-gardiste et rebelle. Après avoir réalisé l'école impudique, à savoir l'un des tout premiers mangas érotiques du genre, le jeune auteur, alors âgé de 23 ans, décide que sa prochaine œuvre serait destinée à un public plus adulte. En abordant des thématiques plus matures, Go Nagai souhaite mettre en évidence la part d'ombre de la société dans laquelle il se trouve. Ainsi, Devilman naît en 1972. Devilman conte l'histoire d'Akira Fudo, un jeune garçon froussard qui va être poussé à se transformer en démon afin de pouvoir s'opposer à la menace démoniaque qui pèse sur l'humanité. C'est son ami Ryo, conscient du danger qui les guette, qui décide d'emmener Akira dans un sabbat, une sorte de rave underground organisée dans le but d'invoquer les démons. Lorsque cette soirée vire au carnage, Akira est possédé par Amon, le démon le plus puissant de l'enfer. Cette transformation va alors provoquer en lui des changements intrinsèques radicaux. Écartelé entre son côté démoniaque et son humanité, Akira parviendra-t-il à sauver l'espèce humaine ? Lorsque paraît Devilman en 1972 au Japon, c'est l'univers entier du manga qui est révolutionné. Devilman va faire couler beaucoup d'encre. Considéré comme trop violent, subversif et même pornographique, Devilman s'impose très rapidement comme une œuvre culte et même révolutionnaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce récit offre une vision noire et pessimiste de l'humanité et de son fonctionnement. Il bouleverse également les codes à travers son traitement de l'adolescence, des pulsions sexuelles, du gore, de l'horreur et de l'homosexualité. Devilman s'impose alors comme un pilier du manga et plus particulièrement de la dark fantasy.
Fasciné par les écrits de la Divine Comédie de Dante et ses représentations par Gustave Doré, Go Nagai a, sans le savoir, lancé toute une génération de mangaka qui seront influencés par le genre de l'horreur et de la dark fantasy. À titre d'exemple, les œuvres majeures qui furent inspirées par ce manga sont Berserk, avec notamment la relation entre Guts et Griffiths, similaire à celle entre Akira et Ryo, mais également à travers certains aspects visuels et thématiques. On a également Evangelion, avec son ambiance apocalyptique et sa fin marquante, ou encore le très célèbre Parasite, avec le traitement de son personnage principal. Devilman est donc une œuvre culte qui a marqué des générations d'artistes et posé les bases de l'horreur fantastique dans les mangas. Jusqu'ici, l'œuvre démoniaque de Go Nagai semblait dénuée de points faibles, et pourtant, il en avait bien un, son adaptation animée. Celle-ci était très peu appréciée car trop loin de la noirceur du manga et avec un protagoniste plus proche d'un Superman qu'autre chose. Il aura fallu attendre 45 ans pour qu'une adaptation rende hommage à cette œuvre. Sorti en janvier 2018, Devilman Crybaby, c'est la claque que personne n'attendait et qui aujourd'hui encore est considérée comme l'une des meilleures créations Netflix, toutes catégories confondues. Cette nouvelle adaptation opte pour un style graphique unique qui a pu en déranger plus d'un. C'est sous la direction de Masaaki Yuasa, à qui on doit Mind Game ou encore The Tatami Galaxy, que Devilman va renaître sur nos écrans. Grâce au style minimaliste de l'animation, l'anime gagne en dynamisme pour mieux marquer le spectateur. En effet, derrière une esthétique entre guillemets basique, un travail remarquable est effectué sur les mouvements et les déformations physiques. Un travail qui est d'ailleurs lui-même mis en valeur par des jeux de couleurs très intelligents et toujours très intenses. La série est gore, nihiliste, sexuelle, choquante, psychédélique et terriblement frénétique. Malgré l'horreur constante qui tapisse ces 10 épisodes, le récit gravite bel et bien autour du thème de l'amour et ça, les réalisateurs l'ont bien compris. Cependant, l'anime reste pessimiste et dépeint une humanité qui est complètement gangrénée de l'intérieur. À travers ce périple infernal, rien ne vous sera épargné. Des morts atroces, des éviscérations, du sang, des massacres, en résumé, un désespoir et une cruauté insupportables. Mais attention, l'horreur à laquelle on fait face n'est pas gratuite. Tout ce qu'on voit sert bel et bien un objectif, celui de mettre en valeur le propos initial de l'œuvre. Et quoi de mieux pour porter un message qu'une bande originale exceptionnelle. Composée par Kensuke Ushio, l'atmosphère de Devilman est souvent accompagnée de morceaux de techno, de psytrance, de musique électronique, mais également de beatbox et de rap. Devilman est donc accompagné de styles musicaux qu'on a très rarement l'occasion d'entendre dans le monde de l'animation, et pourtant ils ont parfaitement leur place ici. D'une part, la techno colle totalement à l'ambiance épileptique de la série, que ce soit à travers ses scènes de violence et de sexe, ou encore pour accentuer tout simplement les émotions des personnages. Le rap, quant à lui, permet d'étoffer toute l'ambiance autour d'une ville déjà complètement essoufflée et de la triste réalité de certains de ses habitants. Si ce parti pris esthétique et musical demandera une légère adaptation pour certains, il est finalement totalement justifié et accentue encore plus l'aspect dramatique de l'œuvre à laquelle on fait face. Mais ce qui rend cette adaptation encore plus impressionnante, c'est qu'elle a réussi à actualiser le mythe d'origine dans une société qui a complètement évolué en 40 ans, que ce soit en termes d'environnement ou encore de rapport entre humains. Depuis presque 50 ans, Devilman fait office d'avertissement. Si cette réinterprétation du mythe est dans la forme assez différente, le fond, lui, est toujours le même. Si l'humanité continue sur sa lancée, elle court droit vers sa perte. C'est sur cette base-là que Go Nagai a construit son récit. Mais alors, que penser du fait qu'un tel message résonne encore plus aujourd'hui ? Une alerte qui a été donnée dans les années 70 et qui, un demi-siècle plus tard, ne s'est toujours pas arrêtée. Car oui, Devilman n'est pas qu'une claque visuelle, c'est aussi une œuvre qui vous prend par le col et vous fait totalement remettre en question l'époque dans laquelle vous vivez. En intégrant les normes sociales propres à notre ère, la série parvient à moderniser la forme de son propos sans paraître cliché ou encore maladroite. On a par exemple la dimension des réseaux sociaux qui est abordée très justement dans la série et qui permet uniquement d'illustrer positivement ou négativement les nouvelles dynamiques entre humains à travers le monde. Devilman nous montre alors une humanité qui, sans le reconnaître, a complètement baissé les bras.
Celle-ci ne se donne presque plus la peine de résister à ses pulsions morbides et les frustrations qui la gangrénaient depuis toujours semblent enfin avoir pris le dessus. L'enjeu de toute cette histoire est là, où se situe la limite de notre propre humanité et qu'est-ce qui peut bien nous sauver de l'autodestruction. Après l'avoir vu une première fois lors de sa sortie et une deuxième fois il y a quelques mois, je ne peux que vous conseiller d'aller voir cette série. Car oui, malgré l'aspect majoritairement pessimiste de Devilman, une grande poésie se dégage de l'ensemble de ce mythe. Grâce à un matériau de base mythique, une réécriture brillante et une réalisation exceptionnelle, Devilman Crybaby parvient à se hisser comme l'une des satires les plus intelligentes du monde de l'animation.